Somehow the text remains legible. Let's see if I remember my Latin. Vitus repose à proximité, que celui qui souhaite perturber son sommeil prenne garde, car elle est protégée par les regards de son frère et du vent d'automne. I see now. Mr. Swift didn't realize the significance of the statues. D'accord, pas mal. C'est quoi déjà le petit... Non. Trouver un usage pour l'objet. Ok. Ah, j'ai mal au dos, moi. 12h32, mais j'ai pas hâte d'arrêter. Oui, tous reposent à proximité, que celui qui souhaite perturber son sommeil prenne garde, car il est protégé par les regards de son frère et du vent d'automne. Je suis convaincu que les statues peuvent aider à trouver l'emplacement de la tombe. Je devrais essayer de recréer la scène sur la colline. Ok. Bien. Alors. Vitus repose à proximité. Que celui qui souhaite perturber son sommeil prenne garde, car il est protégé par les regards de son frère et du vent d'automne. Ils sont les articles. Ok. 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 Une mère tenant une vigne florale. Regarde vers l'ouest. Une autre femme
symbolisant peut-être l'automne, tient une faucille en main et regarde vers l'est. Tout ceci formant un cercle. Ça voudrait dire qu'il faudrait inverser. Vigne florale vers l'est. Faucille en main vers l'ouest. Là, on regarde vers l'ouest, là. Là, ici, c'est l'ouest. Titus portait la fourrure d'un lion en revêtant sa gueule comme casque. Une tradition qu'il avait gardée de sa position de signifère. De signifier. Oui, tous quant à lui portait un bouclier assez large. Ok, ok, je commence à voir. Je vois. Bon. Une mer, vigne florale. Regarde vers l'est. Notre femme, symbolisant peut-être l'automne, tient une faucille en main et regarde vers l'est. Donc la faucille vers l'ouest. Et maintenant... Que celui qui souhaite perturber son sommeil prenne garde, car il est protégé par les regards de son frère et du vent d'automne. Donc le lion il serait pas là parce qu'on n'arrive pas à le tourner dans le bon sens. Là de même. Je suis vraiment tourné vers l'ouest là ou... Ouais, mon John il est... C'est... L'indicateur c'est celui de mon John. Donc là il regarde vers l'est. Et là il regarde vers l'ouest. Non là... Pardon, là il regarde vers l'est. Ah c'est ma caméra qui change tout. Donc là c'est l'ouest. Là c'est le nord. Là c'est l'est. Là c'est le sud. Je suis con, il y a une boussole juste dessus. Bref. Mais du coup,
le frangin là. Le frangin, il regarde soit vers l'est, soit vers l'ouest, du coup. Puisqu'il y a l'automne et Titus, qui regardent tous les deux dans la même direction. Donc dans l'ouest. Et pourtant, je vois aucun endroit. Là, il regarde au nord. Et il regarde au sud. Et il regarde au nord. Titus ne veut pas regarder vers l'ouest ni vers l'est. Ah bah, le truc que je cherche depuis tout à l'heure. Mais non, si, non, 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 je suis bête, je suis bête, je suis bête, je suis bête. Je suis pas sur la bonne statue, c'est tout. Bon, je vais te faire regarder vers l'ouest. Et toi, je vais te faire regarder vers l'est. Ouais, mais mon intuition me dit que c'est l'inverse quand même. Je crois que j'ai. Un truc comme ça. Donc là, ce serait ça, là. Et ça, ce serait ça. Première option possible, si j'inverse les trucs, les ouest et est, pour effectivement faire un cercle. Peut-être que je me trompe. Si c'est pas ça, c'est qu'il faut juste inverser le regard de chaque statue. Mais voilà.
You're not even trying, Sherry. Concentrate. You're not even trying, Sherry. Non, toujours pas. Concentrate. Toujours pas. Bah alors du coup à la limite il faudrait inverser le lion. Ah bah oui. Non 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 mais oui. J'ai pas encore fait ma deuxième option. Effectivement, concentrate. You're not even trying, Sherry. Non bah oui, oui, j'avais dit qu'il fallait juste inverser les regards des statues, mais si toi tu regardes là-bas, là c'est forcément le lion. Non 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 mais... Oui oui oui. J'ai pas encore essayé, j'ai testé la première option, mais j'ai pas encore testé la deuxième. Voilà, You're not even trying, Sherry. je ne sais pas. Concentrate. Je ne sais pas. Ah bah ouais, oui peut-être ça tout simplement. Ouais. You're not even trying, Sherry. Concentrate. J'admets que celle-là j'ai du mal à la comprendre. You're not even trying, Sherry. Concentrate. John est en train de se plaindre. Dernière reconstitution, je manquais de conviction. À ce stade, je risque d'inventer des personnages, un cheval qui part. C'est les seules positions que je peux avoir avec ça. Est, ouest, l'une des deux fins. Elle, par contre, la faucille, je peux la mettre un peu où je veux. Donc là, en fait, concrètement, la faucille est forcément là. Donc là, ici, c'est forcément la vigne. Bon, ça, on l'avait plutôt déjà compris. Bon. Ça, j'ai déjà testé ça. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Lui, c'est l'un des deux frères dans l'un des deux sens. D'accord? Et lui, c'est l'un des deux frères dans l'un des deux sens. Tout ceci formant un cercle avec les statues des deux frères. Donc en l'occurrence, il n'y aurait pas forcément
Ok, je pense que j'ai compris. Faut pas inverser elle. Faut bien qu'elle regarde vers l'ouest et elle, faut bien qu'elle regarde vers l'est. Lui, faut qu'il regarde là et lui, faut qu'il regarde là. L'histoire de cercle, c'est avec les statues des deux frères. You're not even trying, Sherry. Mais du coup, j'ai Concentrate. pas fait un cercle puisque eux, ils se regardent entre eux. Donc ça, ce serait comme ça. Et là, ce serait comme ça. Voilà. It seems everything's in place. Now, let's see what this has to tell us. Faut bien lire, hein, faut bien lire. Un cercle avec les statues des deux frères. Maintenant que j'ai recréé la scène, je devrais pouvoir déterminer l'emplacement de la sépulture. Épingler la preuve, concentrez-vous. Son frère et Machine, vent d'automne, regardent dans cette direction. Ok. Je vais faire le tour vite fait quand même, on sait jamais. Here is your discovery, Mr. Swift. Hey, look at this. What have you found? Don't let anyone touch anything there. Eureka! I found you, my friend. Commence à faire nuit? Non. Tiens, tiens, tiens. A box of darts. Handy against rodents of all kinds. De trompe et de défense. Le très populaire ouvrage de trompe et de défense fournit une description scientifique détaillée et méthodique de l'éléphant. Il adopte une approche presque encyclopédique dans son analyse de la vie de cette espèce, tant en captivité qu'en liberté. Un chapitre très intéressant décrit les saisons des amours des éléphants durant laquelle ces derniers deviennent particulièrement dangereux. De plus, le livre explique comment il est possible de communiquer et d'interagir avec ces colosses. Ah ah. Le journal intime d'Arthur Swift, il décrit avec minutie ses vie personnelle et ses recherches, mais ce qui nous intéresse ici est le passage sur la dispute qu'a posé l'archéologue à Theodore Gilden au sujet du site de fouille. Jour 1224, Théodore use de ses richesses pour éteindre les plaintes. J'aurais préféré qu'il s'achète un cerveau aussi naze plus efficace pour qu'il ait enfin un esprit plus large. Le monde ne tourne pas autour de son satané éléphant, il ne me reste plus que quelques mois avant le début de ses travaux de construction. Il lui manque même l'imagination nécessaire pour en faire quelque chose de sublime. Les bains d'ivoire, quelle banalité. Il me faut trouver une solution pour empêcher l'ensevelissement irrémédiable d'un trésor historique sous des monceaux d'inconséquences. Hey, what do you think you're doing? Trying to take over my research, are you? I come here to pick up my diary, and I find you snooping around. Explain yourself. Mr. Swift, if that were true, I would have been on my way to the newspaper. My name is Sherlock Holmes. I didn't have a chance to introduce myself properly. Outrageous! You deceived me, sir. What is the reason for your being here? Who sent you, Mr. Holmes? Theodore Gilden's premature death brought me here. Theodore is dead? How can that be possible? I'm thinking of all the possibilities, and I'm not crossing out anyone who might have been involved. Even his elephant. The land you're excavating belongs to Mr. Gilden, does it not? Did I hear an accusation? I have nothing to hide. You can ask me whatever nonsense you've prepared as a token of my diminishing respect towards you. Very well, Mr. Swift. I appreciate your cooperation.
When was the last time you saw Mr. Gilden? A couple of days ago, we discussed the site. I believe in the tomb and its secrets. Theodore's patience was stretched, however. He was already inventing new projects. It wasn't a long conversation. I suppose that his daughter will inherit everything now, along with all of the eccentricities and problems. And not forgetting Goliath. Eccentricities and problems, Mr. Holmes. One of many. Were you at the site this morning? Affirmative. This project is taking a lot of my time, as you see. I spend more time underground than on the surface. When did you learn about Theodore's death? Just now. You just told me. And you aren't surprised, shocked? I won't tell anyone if you shed a tear or two. Weren't you partners, after all? We were. And it is a real shame. But I've seen too many deaths in my life, Mr. Holmes, for the news to truly shake me. Will you allow me to return to my research? Or are you insisting on remaining an obstacle? Un obstacle, Well, je I t'ai juste haven't trouvé even ta tombe. Hein. started yet. Bon, on va faire pareil, hein, on va pas... YOLO. You have a weakness for nostalgia? Or, rather, do you use it to record a list of enemies? Young man, you need to check your moral compass. Reading another person's diary is a sin in every culture that I can think of. But you aren't answering the question. You've already read it. Why bother? I simply record my life to keep my memory clean from misinterpretation. Letters and pages don't lie. But the writer of the text can. With this book, you attempted to plan an attack on the elephant? Your insinuations are out of place. Goliath is a frightening animal. All I wished to do was to understand the creature. As any scientist would do, I researched, analyzed, and drew conclusions. And what conclusion did you draw? That Theodore Gilden made the animal miserable. He couldn't provide the proper environment for the beast. My interest in the subject ended there. On a lu ce bouquin que pour comprendre l'animal et savoir comment le traiter. Tu suivre qui sont journal pour documenter les moments importants de sa vie. What's with this box of darts? Is it for a scientific argument? A little darker than that. Rather for killing the kind of rodents that might nibble a nose or a toe in your sleep. Let's just say I have to protect myself against a larger animal, such as an elephant. Might it be enough to stop it, make it faint? If I were you, I wouldn't bank on it. Il s'en sert pour débarrasser le site de fouilles des rongeurs. Il suffit après de passer prudente. Moving on. I'm a busy man. As far as I can tell, you're a man of the academic world, so this book about Nabe and Laura is just an empirical study? What? That nonsense? I'd prefer to lose my eyesight than read such trash. So, you know nothing about it? I know nothing. I wish I'd never heard of it in the first place, this caricature of science. Do I hear traces of envy? You're still relatively young that you might find your own Laura. Perhaps I envy Nabe, for I cannot simply blow people up for distracting me. That's all. You happy now? Wonderful. I'm a busy man. What's with this intricate recruitment process? Pro-British workers charge less? As a head of this organization, I need to secure a productive environment. It's impossible to do so if there are political differences, especially here, where the native population doesn't support our efforts to find the ancient artifacts. Decent pay can also stimulate productivity and shut down any political discord. Hadn't you thought of that? You're young. You have time to fritter and fight with everyone you meet. I don't have such a luxury. Our workers receive enough pay for what they do. So don't start a discussion you know nothing about. Eh ben, communiste notre Sherlock. Je l'aime bien. I'm a busy man. I'm a busy man. I'm a busy man. Tu
peux partir sur un côté, tu peux par contre nous procurer des feuilles fraîches pour notre thé dans le sens. T'as moins de questions, les gars te garderont la langue. Ah oui, ça c'était Paul ça. Your partner had a very specific attitude towards the things he treasured. Was this habitual for him? That would have been too much even for him. Don't get me wrong, he had a harsh temper. Like a true businessman, he was ready to burn his competitors to the ground. But threatening someone physically would have been something new even for him, am I correct? Absolutely. Besides, I had never seen him this angry. The fellow who received the letter must have been extremely alarmed. Moving on. I'm a busy man. I've nothing to add. Gilden's elephant is quite an unusual addition to Cordona's fauna. What is your scientific opinion on that? No matter how much Theodore loved it, it still remained a wild animal trapped inside a stone pen. Goliath needs savannas, fields, lakes. I'm sure that Goliath did not have a plan to kill his owner to head to the savannas. What do you think? No, animals don't kill in a typical sense. I can only presume that it tried to protect itself from captivity, from Theodore. It was a gilded cage that was predestined to break. L'éléphant a cherché à regagner ses libertés comme tout un homme sage aurait fait. Ah. Remember one of the rules? It seems that you didn't return a tool. Is this knife yours? Do I look like a fellow who carries a knife? I don't need it. There are plenty of uses for it on the site, and outside of it. I have other people to cut ropes for me, Mr. Holmes. Moving on. Have you seen this person before? The one beside Imogen Gilden? No, but he's with Imogen, so I suppose that he's a friend of hers. That girl always has her head in the clouds. I could have said Theodore was different, but that wouldn't have been entirely true. Away with the fairies, was he? That's one way of putting it. Either way, I don't know much about Imogen's life or her friends. The type of elite that pretends to be educated. Moving on. I'm a busy man. I've nothing to add. Did this plan cause a rift in your business relationship with Theodore Gilden? Nothing like that. Admittedly, we didn't share a common vision of what is more important, the past or the future. In my opinion, we can't build a future without knowing the past. So you wanted to save the tomb of Vitus here, or perhaps your control over the research? Only the knowledge that rightly belongs to humankind, nothing less and nothing more. Eh ben, on va pouvoir conclure là-dessus. Donc ça c'est tout ce qu'on a lu tout à l'heure. Hein. Arthur s'est surpris de découvrir cette facette si agressive et imprudente de Théodore. Arthur m'a soutenu qu'il ne s'agissait pas de son couteau et qu'il n'en avait pas besoin pour son travail. Arthur suit fait compléter. Bon, écoutez, on est vraiment là sur la fin, c'est-à-dire que là, il n'y a plus rien à faire dans l'enquête. Là, en gros, c'est la déduction. Donc, on va pouvoir conclure là-dessus. Arthur a dédié sa vie à l'étude de l'histoire de l'humanité. Il n'était peut-être pas prêt à y mettre un terme. Goliath est dangereux mais peut se révéler précieux pour l'affaire. Je vais l'attirer en tirant profit de son désir. Ah, donc si, il y a peut-être encore quelque chose à faire dans l'enquête.
m'aurait étonné que ce soit lié. Ouais, il y a encore des choses à faire dans cette enquête, très bien. Elle est longue, c'est bien, c'est bien. À la chasse au Goliath. Goliath l'éléphant était présent au moment de la mort de Monsieur Gilden et il détient probablement la clé de ce qui s'est passé. Il est actuellement en rut, ce qui pourrait m'aider à l'attirer hors de sa cachette. Je vais me déguiser en éléphant. Pour mettre en place l'idée qui me permettra de le débusquer, j'ai besoin de plusieurs objets. Un tissu robuste de couleur grise, pouvant contenir du gaz. Un instrument permettant d'imiter le barrissement d'un éléphant. Une forte odeur pour attirer l'animal. Ainsi que du papier toilette, si jamais je n'ai pas le courage d'accomplir cette mission. J'ai aperçu du tissu pour la confection de poupées au site de fouille. La corne de brume de la télé navale sert à prévenir les grands navires, cela pourrait s'avérer utile. Le parfum du bureau de Théodore peut servir si j'arrive à en extraire les phéromones. Voilà pourquoi il n'y avait pas tout qui était en vert tout à l'heure. Un flacon de parfum contenant une substance transparente et qui porte une gravure en forme de tête d'éléphant sur le côté. L'odeur qui s'en dégage est tout bonnement atroce. Quelle que soit cette substance, elle est indubitablement d'origine animale. Connaissant les excentricités de M. Gilden, je ne sais pas à quoi m'attendre. Le flacon contient la sueur d'éléphant, ça aurait pu être pire. Cette concoction à l'odeur âcre pourrait constituer une excellente source de phéromones. Super. Et bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va pouvoir se quitter. Sauvegardons. À nouveau, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. J'aime vraiment beaucoup faire ça en live avec vous, c'est vraiment génial. Franchement, j'ai vraiment hâte d'être le dimanche soir pour continuer mon Sherlock Holmes. Et pareil, d'être le jeudi soir pour continuer mon Zelda. À chaque fois, je suis vraiment content de faire ça. Donc, bah écoutez, je vous quitte aujourd'hui. Et on se dit à la semaine prochaine.